Tu as été rejeté, mis de côté, rabaissé, peut-être ignoré, par une personne que tu respectais, quelqu'un à qui tu tenais. Tu as donné, sincèrement, et on t'a tourné le dos. Et maintenant, tu es là, silencieux, pas par faiblesse, mais par puissance. Je vais te dire une chose essentielle que les anciens stoïciens avaient parfaitement comprise. Ton silence est une réponse. Et parfois, c'est la plus destructrice de toutes. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas pour te flatter, c'est pour te renforcer. Tu crois peut-être que ton silence est une défaite, mais dans l'univers du stoïcisme, ton silence est une victoire intérieure. Parce que ce silence, c'est la voie de ta maîtrise de soi, de ton élévation, de ta sagesse. Épictète disait, « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Le rejet, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, mais ta réponse, ton calme, ton détachement, ça c'est ton royaume. Et maintenant, on va y entrer ensemble. Quand quelqu'un te rejette, ça pique, c'est normal, tu es humain, tu ressens. Et c'est une bonne chose, mais tu n'es pas obligé de réagir. Le stoïcisme ne te dit pas de ne rien ressentir, il te dit, choisis comment tu réagis à ce que tu ressens. Si tu choisis la colère, tu perds. Si tu choisis la vengeance, tu t'enchaînes. Mais si tu choisis le silence, alors tu passes à un autre niveau. Le silence n'est pas un retrait, c'est une ascension. Tu ne fuis pas la bataille, tu choisis de ne pas la livrer. Tu laisses l'autre avec son geste. Et crois-moi, le rejet fait beaucoup plus de bruit dans l'écho du silence que dans le fracas des mots, parce qu'ils attendaient une réaction. Ils voulaient te voir pleurer, supplier, imploser. Ils voulaient te contrôler émotionnellement. Mais quand tu ne donnes rien, quand tu choisis la neutralité intérieure, alors tu les forces à se regarder dans le miroir de leur propre comportement. Ton silence les tue, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il révèle ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas besoin de dire un mot pour leur faire comprendre. C'est le principe stoïcien du logos silencieux. Le monde parle de lui-même. Tu n'as pas besoin d'ajouter du bruit. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de se venger est de ne pas leur ressembler. » Tu veux vraiment répondre à ceux qui t'ont rejeté? Alors ne leur ressemble pas. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Monte, élève-toi, travaille sur toi, reste digne. Ce silence, c'est ton entraînement mental. Chaque jour où tu ne réagis pas, tu gagnes en force. Et un jour, ils regarderont en arrière. Ils verront ton silence. Et ce silence les hantera. Parce qu'ils sauront qu'ils ont rejeté quelqu'un qui s'est élevé. Tu crois avoir perdu quelqu'un, une relation, une amitié, un amour. Mais peut-être que ce que tu as perdu, c'était un poids. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux choses externes, ni aux regards, ni aux relations, ni au jugement. Épictète disait encore, « Ne dis pas à propos de quelque chose, je l'ai perdu. Dis, je l'ai rendu. » Tu n'as pas été rejeté, tu as simplement rendu à la vie ce qui n'était pas à toi. Et ça, c'est une libération. Dans un monde qui hurle à chaque frustration, dans une société où chacun veut avoir le dernier mot, ton silence est révolutionnaire. Tu ne fuis pas, tu ne subis pas, tu choisis consciemment de ne pas alimenter l'illusion. Et c'est exactement ce que les stoïciens appelaient le calme de l'âme, l'ataraxie, l'état d'un esprit qui ne se laisse plus troubler. Tu penses que le silence est une faiblesse? Non. Le silence, c'est ce que font les âmes fortes quand elles ont compris que tout ne mérite pas une réponse. Le silence te permet de te recentrer sur ce qui compte vraiment. Ta paix, ton chemin, ta vertu. Rappelle-toi, la vertu est le bien suprême pour le stoïcien. Ce n'est pas ce que les autres pensent, ce n'est pas être aimé, ce n'est pas être validé. C'est vivre en accord avec ta raison, avec la nature et avec la sagesse. Chaque mot que tu ne prononces pas dans la colère est une victoire intérieure. Chaque réponse que tu retiens est une preuve que tu contrôles ton esprit. Les stoïciens ne vivaient pas sans douleur, mais ils avaient une obsession, ne jamais perdre la maîtrise de leur esprit. Quand tu te tais après un rejet, tu reprends la main. Tu refuses de donner à l'autre le pouvoir de t'agiter. Tu deviens imperturbable.
Et c'est ça, la vraie puissance. Tu n'es plus esclave de leurs décisions. Tu n'es plus victime de leur indifférence. Tu es un homme, une femme, libre et souveraine, dans son royaume intérieur. Et cette épée tranche, pas dans la violence, pas dans la vengeance, mais dans la vérité. Car ce que ton silence révèle, c'est la réalité. Tu es plus fort que leurs attentes, tu es plus stable que leur instabilité, tu es plus profond que leur superficialité. Et ça les dérange, parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler, ils ne peuvent plus te contrôler. Ils t'ont rejeté, pensant que tu allais t'effondrer. Et tu es resté debout, calme, droit, silencieux. Et ça, c'est la plus grande claque que tu pouvais leur donner. Le stoïcisme, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'acceptation active. Ce qui t'arrive t'était destiné depuis toujours. Marc Aurèle. Si quelqu'un t'a rejeté, c'est que ce moment t'était nécessaire pour apprendre, pour évoluer, pour voir clair et pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Ce rejet t'a rendu silencieux et c'est peut-être le début de ta renaissance. Dans le silence, tu entends enfin ta vraie voix, tes vrais désirs, tes vraies limites. Tu sors du bruit du monde et tu reviens à l'essentiel. Tu redeviens le capitaine de ta vie et tu avances, lentement, solidement, pendant que reste figé dans l'inconfort de ta paix. Tu vois, ton silence, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un renoncement, c'est une affirmation de ta force intérieure, une affirmation que tu n'es plus dépendant du regard des autres pour exister, une affirmation que tu sais qui tu es, avec ou sans leur validation. Ce silence, ce n'est pas un cri étouffé, c'est la parole des sages, c'est la voix de ceux qui ont vu au-delà de l'ego, au-delà de la fierté blessée. Ils t'ont rejeté, qu'ils le fassent, c'était leur choix. Et le stoïcien ne lutte pas contre ce qu'il ne contrôle pas, il l'observe, il l'accepte, et il s'élève au-dessus. Tu ne les poursuis pas, tu ne les supplies pas, tu ne t'accroches pas, parce que tu as compris une chose essentielle. La paix ne se trouve jamais dans la dépendance. Alors tu marches, droit, silencieux, lucide. Tu n'as plus besoin de crier pour qu'on t'entende. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à ceux qui n'ont pas su la reconnaître. Tu n'es plus là pour convaincre. Tu es là pour construire. Et pendant que tu avances dans le silence, eux, ils s'agitent, ils tournent en rond. Ils cherchent des explications que tu ne leur donneras jamais. Parce que ton silence parle plus fort que n'importe quel discours. C'est reprendre le pouvoir. C'est te détacher. C'est couper les chaînes de la dépendance affective, du besoin d'approbation, de la peur d'être seul. C'est redevenir le maître de ton esprit. Et c'est exactement ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. L'homme libre, c'est celui qui vit selon sa propre nature, selon la raison. Épictète. Ton silence n'est pas une soumission, c'est une affirmation de ta souveraineté. Tu ne refuses pas de parler. Tu choisis de ne pas gaspiller ton énergie sur ce qui ne mérite plus ta lumière. Souviens-toi de cette phrase. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Marc Aurèle. Et ça, ce n'est pas une formule vide, c'est une clé de vie. Cela veut dire que tu as toujours le dernier mot. Pas dans la dispute, mais dans ton cœur. Tu choisis ce qui t'atteint. Tu choisis ce qui entre en toi. Et le silence, c'est ta façon de dire « Je refuse de laisser ton rejet devenir ma souffrance. » Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es brisé. C'est parce que tu es incassable. Parce que tu es centré. Parce que tu es éveillé. Tu n'as pas besoin de bruit pour exister. Tu n'as pas besoin de hurler pour être fort. Ta puissance réside dans ta capacité à ne pas réagir, quand tout en toi a envie de le faire. Et ça, c'est ce qui te rend différent, ce qui te rend noble, ce qui te rend stoïque. Les gens oublient les mots qu'on leur dit, mais ils n'oublient jamais le silence d'une personne qui ne leur a rien fait, sauf leur montrer qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur elle. Et ça, c'est ce qui les tue. Ton silence après leur rejet, ce n'est pas une faiblesse, c'est le reflet de ta force la plus profonde.
Alors garde la tête haute, reste calme, continue d'avancer, et laisse le silence faire ce qu'aucun mot ne pourra jamais accomplir.